faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois sur le plateau Jérôme Brudin, du glamour à la toile, ancienne figure des nuits internationales. Jérôme Brudin s'est réinventé en artiste peintre, globe-trotteur exubérant, devenu créateur engagé. Il livre aujourd'hui une œuvre haute en couleurs, nourrie de ses expériences et de son regard sur le monde. À l'occasion de son exposition à la Galerie d'Art et Émotions à Lausanne, il nous dévoile aujourd'hui comment sa vie entre jet-set et introspection façonne son univers artistique. Je vous rappelle que si vous désirez plus d'infos, galerie-artemotion.ch. Jérôme Brudin, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Mais écoutez, d'abord, merci à vous de me recevoir. Avec plaisir. Écoutez, je vais bien. Vous avez tout résumé. J'ai presque plus rien à dire. C'est le montage, c'est magnifique. Je m'inspire du monde qui va mal et c'est ça qui me joue du tort, mais à qui j'ai le droit de le dire ? À qui vous le souhaitez ? Dans la peinture. À la peinture, oui, effectivement. Peindre, c'est fuir ou affronter ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que vous avez envie de dire ? Non, c'est très. Il y a 3 questions dans la. Une à la fois. Je crois que c'est la beauté de la vie, de regarder toujours, de foncer, d'avancer, de jamais reculer. Il est vrai que le monde a changé, il change de minute en minute tout maintenant. Que je suis des fois un peu triste parce que je me dis que je n'aurai plus jamais ce que je veux, pas dans mon sens, mais dans le sens des autres, parce que j'ai toujours fait de la peinture pour aimer les autres. Et quand je vois que la souffrance dans le monde est si grande, je me dis merde. Ouais. Une grande souffrance, ça ? Oui, parce que je suis un être humain, parce que vous pensez bien que j'aurais fait un métier plus barbare. J'aurais été banquier et certainement pas artiste peintre. Artiste, il crée quelque chose au moment où on s'y attend pas. Il y a le ciel qui vous regarde, il y a l'intelligence de certaines personnes, mais vous êtes seul dans une création. C'est une manière de s'évader ? Oui, mais pas suffisamment longtemps. Ouais. Mais c'est une manière de partager, en tous les cas. Aussi. Alors, pour répondre à votre question, parce qu'elle est bien posée, puis c'est un peu le sujet que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai dit, si Dieu veut me reprendre, je fous le camp, moi. Comment ça ? Le monde est devenu insupportable. Moi, j'ai fait déjà le tour du monde avec mes tableaux et mes affaires, et j'ai aussi envie qu'on me foute la paix. Et je me dis, si ça s'arrête, non ? Mais c'est quand même hyper fort ce que vous êtes en train de dire là ce matin à 7h15 du matin. Oui, c'est une réalité. J'y pense depuis longtemps. Vous savez, je me compare pas il y a eu des grands artistes peintres comme... il y en a eu plusieurs qui se sont suicidés avant moi. J'ai pas dit que j'avais envie. Oui, je veux trouver la forme logique de me suicider, voilà. Mais on peut pas dire ça, Jérôme Brudin. Vous pouvez pas dire ça ce matin. Vous êtes là pour présenter une nouvelle exposition, un nouveau projet qui vous tenait à cœur. C'est magnifique ce que vous avez peint. Et là, il y a une exposition qui va s'ouvrir. D'ailleurs, c'est ce soir, oui. dès 16h30. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes là pour présenter votre art, pour présenter ce que vous avez fait. D'ailleurs, on en parlera d'ici quelques instants parce qu'on va marquer une petite courte pause. Des œuvres subaquatiques. Là, c'est une manière de plonger. Oui, parce que vous avez reçu une autre information qui vient juste après. C'est des plaques que j'ai voulu graver qui peuvent aller dans l'eau pour les piscines, pour les spas, pour tout ce qui est... C'est pas des toiles, c'est des reproductions. Des reproductions. Ouais. Alors ça veut dire qu'il y a plein de projets, il y a plein de choses. Mais Jérôme Brudin, il travaillera toujours. Ouais. Mais j'ai aussi le droit de mourir un jour ou l'autre, non ?
Tout le monde a le droit de mourir, effectivement. Mais peut-être qu'il faut le faire de façon digne. Ben, vous croyez que tout ce que tout ce qu'il y a là, même le 3/4 d'ici, c'est tellement beau. Mais tout ce que j'ai fait plus de 6000 tableaux aujourd'hui. Vous croyez pas que j'en ai marre aussi? Ouais. C'est fatigant, hein, de toujours... toute une œuvre, quelle qu'elle soit, ne donne pas envie de continuer toujours. Jérôme Rudin, mon invité ce matin, il a une exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui, le vernissage c'est tout à l'heure, on va en parler dans quelques instants. On marque une toute petite pause, on revient dans un instant et on retrouve Jérôme juste après. Mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Mon invité ce matin c'est Jérôme Rudin. Ce soir, il vous propose de participer au vernissage de sa nouvelle exposition qui se tiendra dès 16h30 et ça se passera à la galerie Art Émotion à Lausanne. Prêt pour cette exposition? On est un peu stressé quand on... Non, on est complètement anxieux. C'est vrai? C'est-à-dire que vous dormez pas de la nuit pendant des nuits, des jours. C'est pour ça que tu es d'accord de venir tôt le matin à la radio. C'était compliqué. C'est pas un reproche parce que moi qui suis plutôt un lève le matin, qui aime me lever tôt. Ouais. Mais vous, c'est toujours une appréhentise, c'est toujours qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les gens vont dire. Et vous savez, quand vous exposez, au fond, votre cœur au monde, vous savez toujours qu'il y a des gens méchants. Voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais moi je fais pas de politique, je fais de la peinture. 50% des politiciens pourraient dire ça que ils sont culpabilisés parce que 50% du monde leur coupe la chic. Ouais. Non, mais c'est toujours un défi, c'est toujours un combat, c'est jamais gagné d'avance. Bah c'est ça le métier. C'est ça le métier, mais c'est ça aussi qu'on recherche à quelque part. C'est une sorte de remise en danger chaque fois. C'est un risque, comme un artiste qui sort un album, il ne sait pas comment il va être intégré. C'est vrai. C'est pas forcément facile. C'est ça la vie d'artiste en quelque sorte. Bon, les albums, ils ont des producteurs, probablement. Nous, on n'a plus... Vous savez, je pourrais dire d'une manière vulgaire, mais ce qui est la vérité, c'est que nos galeristes sont des dealers. Voilà, je prends pas de cocaïne. Bon, alors on va parler de ces œuvres. Alors justement, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que c'est un nouveau Jérôme Rudin? Parce qu'on avait l'habitude des petits chalets, on a eu des styles différents. Là, c'est ce qu'il y a une page qui s'est tournée. On est dans quel univers là? Parce qu'on a parlé de ces œuvres subaquatiques tout à l'heure. Est-ce qu'il faut être en apnée pour venir apprécier ça sera un peu plus tard dans une autre exposition. Je vous remercie, je vois que les reproductions sont très très belles et intensives. Je continue, on me le reproche. Les œuvres subaquatiques, c'est pour une exposition très particulière. C'est une autre chose, qui n'a pas du tout à voir avec ce soir. D'accord. Alors ce soir, à quoi faut-il s'attendre? Et jusqu'au 21 mai, pardon. Alors que tout simplement les gens qui m'aiment viennent me voir. Ouais. Mais qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous as réservé? Ça reste des vases chinois depuis toujours. Je peins des tabatières, des vases, vous les avez ici. C'est celle que je peins depuis 30 ans. Et puis c'est ma griffe, ça fait 33 ans que je suis connu pour ça. Ouais. Donc je ne vais pas imposer autre chose. Non. Les œuvres subaquatiques, ce sera pour Puy, mais c'est pour une autre exposition. Et c'est deux univers sur lequel tu travailles en parallèle? Non, c'est la sous-traitance, parce que les œuvres, elles sont reproduites pour qu'elles résistent à l'eau. Ouais. Donc on pourra les mettre dans des piscines, mais ça n'a rien à voir avec l'originalité de ce que je produis tous les jours. Ouais. Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Aujourd'hui, quand tu regardes comme ça, je vois que tu apprécies tes toiles. Quand c'est mis en valeur avec ce que vous savez faire, vous, il y a une belle fierté. Merci. Ah bah c'est normal. Non, je vous dis merci à vous. Moi-même, je déteste ce que je fais. C'est vrai ça, c'est terrible. C'est terrible. Tu détestes ce que tu fais. Et pourtant... Vous croyez pas que c'est le monde qui... Je n'ai pas le droit de dire que j'aime ce que je fais.
ce serait insupportable, prétentieux et incohérent. Par contre, quand c'est mis en valeur là, quand je vois que ça tourne et puis que vous m'avez fait les choses, ça me plaît beaucoup, oui. Là, je suis fier. Il peint à quel moment de la journée, Jérôme Rudin? C'est le matin de bonne heure, c'est la nuit, c'est la journée, c'est en fin de soirée? Non, jamais la nuit, c'est entre 8h le matin et 22h. Ah ouais. Et ça s'arrête plus? Quand ça commence, ça s'arrête plus? Comment ça se passe? Après, je vais me coucher parce que je suis un type qui me couche tôt et qui me lève tôt. Ouais. Non, mais vous devez en savoir quelque chose. Vous vous levez à quelle heure? Moi, je vous Beaucoup ai trop jamais tôt. posé la question. Beaucoup trop tôt. Bon, allez, un dernier mot sur cette exposition et ce vernissage. C'est ce soir, on rappelle, Galerie Art Émotion à Lausanne. Petit Chêne 38. Petit Chêne 38. Effectivement, ça c'est important. Tout le monde est le bienvenu. Il faut venir un peu avec de la curiosité. Tu seras là, évidemment. Oui, il y aura suffisamment de vin, suffisamment de choses offertes. J'ai invité mes plus gros clients. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. Bon. C'est pas un vernissage. Et à celles et ceux qui ne connaissent pas encore ton travail et qui viendraient aujourd'hui à la Galerie Art Émotion, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je pense qu'il faut... vous avez tout résumé en quelques mots tout à l'heure. Cette sagesse de la... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que je suis le plus grand peintre du monde? On m'a suffisamment critiqué. Ouais. Je veux dire que j'ai toujours cette sensation de vivre, cette envie d'aller de l'avant et de créer quelque chose de nouveau. Ça, Cette toile qui passe derrière vous en boucle, elle me plaît beaucoup, parce que c'est la dernière que j'ai peinte. Ah bah tu vois que tu aimes ton travail. Ouais, mais parce que j'étais avec les étoiles. Merci Jérôme Rudin. Plein succès pour cette exposition Galerie Art Émotion à Lausanne au Petit Chêne. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là, aujourd'hui, ce matin, à part une bonne journée? De retrouver une femme qui m'aime. Voilà. Alors je te le souhaite. Et C'est compliqué, hein? Ah, alors là, on en a pour des heures. Hein. Ça va être très compliqué. Mais je te le souhaite de tout cœur, en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. Prends soin de toi. Merci d'accord ? à vous. Et j'espère à très bientôt. Merci. Au revoir Jérôme. On te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Jérôme Rudin, donc Galerie Art Émotion à Lausanne, au Petit Chêne. Et c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 mai. À tout de suite. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Bien sûr, aime le média. Aime le média. This is Aime le média.